Lorsqu'on parle de Porsche, vous pensez sûrement que la marque se porte très bien, surtout après la présentation de leur dernière 992.2 Turbo S, juste la 911 la plus puissante jamais sortie, 711 chevaux avec le flat 6 3.6 biturbo micro-hybride et un 0 à 100 abattu en moins de 2 secondes 5. Pourtant, le constructeur fait face à pas mal de difficultés en ce moment, à tel point qu'il doit revoir le développement de certains modèles électriques. Pour revenir sur du thermique bien entendu. Car oui, l'intérêt sur l'électrique fléchit et ça n'arrange pas les finances de Porsche qui doit justifier ses réductions de profit. Juste pour vous donner un aperçu, il s'est vendu autant de Macan électriques que de 911 au premier semestre 2025, avec 25 000 exemplaires découlés pour les deux modèles. Ce n'est pas un échec, mais un début de commercialisation en dessous des prévisions pour un produit comme le Macan. La Taycan, on n'en parle même pas, à peine 8300 exemplaires et perd 6% de vente après une chute de 50% l'année dernière. Pour citer le PDG de Porsche, nous assistons actuellement à des changements considérables dans le secteur automobile, c'est pourquoi nous procédons à une réorganisation complète de Porsche. Nous souhaitons ainsi répondre aux nouvelles réalités du marché et aux demandes changeantes des clients, en proposant des produits exceptionnels et en obtenant des résultats financiers solides pour nos investisseurs. C'est pour cette raison que la marque a décidé de revoir ses plans pour certains produits. Le Macan, qui était censé être 100% électrique, aura bien une version thermique. Le développement du Cayenne électrique a été mis en pause pour se concentrer sur la version hybride et thermique. Le prochain 718 censé poursuivre cette transition 100% électrique aura également du thermique. Et la Panamera est prolongée jusqu'en 2030, ce qui veut dire que le V8 4 litres biturbo passera bien les normes Euro 7. Cette stratégie va coûter presque 3 milliards d'euros à Porsche, mais je pense que ça en vaut la peine vu la chute des ventes, surtout en Chine, et les droits de douane américains. Comme d'habitude, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous.